On parle de 132 000 euros. Déjà, ça fait un peu léger, je trouve. Ah oui, c'est light, 130. C'est 132 000 euros, déjà, s'en fout. Parce que dans les 132 000 euros, il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 000 euros. Ça fait 130 000 euros. C'est pas grave, effectivement. Ah, 2 000 euros. Une société, on ne parle pas en TTC. Attends, tu veux ma casquette, Pierre? Pierre, tu veux ma casquette? Attends, regarde, je vais t'en donner une, Pierre. Elle tira beaucoup mieux que la Levi's, là. Je vais t'en donner une. Ok, viens. Parce que là, on parle. Là, il y a 2 000 euros qui t'ont passé sous le nez, là, t'aimes pas. Hein. T'aimes pas. Tiens, Pierre, tiens. Il a pas aimé les 2 000 euros, là. 2 000 euros, là, non, c'est 130 000. Je rappelle donc, je vous ai donné 1 100 000 euros pour ce multiple-là. Non, tu te rends compte, un random dans mon chat, Pierre, c'est mieux à quoi sert pour 1 million que toi, l'administrateur. Pierre, fais un effort. Oh là 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 là, c'est le retour du drama entre le couple Sylvain et Pierre. Rien ne va plus car le père Chabrier avoue tous ses méfaits. Argent, multiple A, cadreuse ou encore leak d'informations, on a les meilleurs gossips de 2025. Si t'es prêt à te régaler, alors lâche ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. Il fait très mal le live de Pierre. À l'arrière, je pourrais avancer, les gars. On pourrait avancer. Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous êtes énervé? Ou juste, on vous a dit d'être énervé, vous êtes énervé? Parce que... Alors Pierre, je vais t'expliquer. Tu peux pas demander aux gens de pas s'énerver. T'attaques un mec qui finalement on découvre qu'il est légitime alors que, à cause de toi, beaucoup d'idiots ont cru que c'était un parce que tu l'as diabolisé sur le net devant 4 millions de personnes. Et du coup, on découvre qu'en fait finalement c'est toi le plus gros. Donc, oui, voilà pourquoi on est énervé. Là, je suis au cœur évidemment d'un espèce de déferlement de haine, hein, lié à rien. Finalement. Parce que déjà, le chat Twitch. Pourquoi est-ce que j'ai pas ouvert ce live quand j'étais en live, les gars? Attends, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec se plaint de prendre de la haine, lance un live Twitch non préparé le soir même où il se fait atomiser, et il est pas content parce qu'il a atomisé son pote, enfin son associé. Je vais vous expliquer des choses ce soir, parce que tout simplement... Y'a pas quelqu'un qui a fait un condensé, les gars. Ça, c'est ce qui va dire toute ta soirée. Parce que comme je l'ai dit sur Instagram... pas grand chose n'a été vraiment respecté. C'est ce que je vous dis, les gars, et c'est ce que j'arrête pas de vous dire. C'est qu'en fait, lui il va respecter la légalité et il va attaquer en justice avec diffamation et confidentialité de documents, machin. Je pense qu'il va faire ça. En dehors du fait qu'il est en mode Le respect n'existe plus, mais même des règles. Comment ça, le respect, il a disparu? En fait, mec, genre, je comprends pas. T'attaques un mec et après, tu chouines quand il répond? Tu tires le premier et après, t'es pas content quand on te tire dessus? Il y a des choses qui méritent finalement de vous être données, parce que notamment par rapport à l'argent, des miniatures, par exemple. Vous regardez, mais le chat Twitch, sa grand-mère quand même, vous inquiétez pas. Le chat est juste là, mais je vous lirai pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça, c'est sympa. Ce live n'est pas dédié à vous. Ah non, ce live, on sait très bien. Là, il est pour toi, le live. Là, il est pour toi, ton ego, ton narcissisme. Il est pour toi. Il est pour lui, le live. C'est pour lui. C'est pas pour nous, les gars. Trouver une raison d'exister, de balancer de la haine pour balancer de la haine, parce que quelqu'un a dit de le faire et a incité à le faire. Hein. Je vous réponds pas à vous, pour être tout à fait transparent. Mais c'est quoi ce CSC? Mais par contre, je le fais plutôt pour les gens qui ont besoin, qui ont un petit peu envie de réfléchir et qui disent ok, c'est quand même gros là, non? Bon, plus c'est gros, plus. Mais qu'est-ce... En fait, les gars, là, je vous résume. Là, ça fait 3 minutes qu'on regarde, il a rien dit. Il est en mode plus c'est gros, plus ça passe. Non, c'est dans l'illégalité, machin. Et on dirait qu'il a oublié qu'il a fait une vidéo où il a pleuré et a dénigré Sylvain pendant 40 minutes. On dirait qu'il a oublié ça. Mais là, quand même, c'est beaucoup. Ah, non quand même. Ça, c'est beaucoup, là. Pour ne pas citer Mister V, évidemment. Très bien, moi, que vous me détestiez, à la limite, pourquoi pas. Ok, Darkvador. Allez-y, Darkvador. Si on prend l'exemple d'hier soir, on est totalement hors de la légalité. De la diffamation, de l'incitation à la haine, etc. Enfin, donc, diffamation, incitation à la haine. Classique. Quand t'as pas d'argument. Classique. Et apparemment, ça peut être un live préenregistré. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui regardaient la montre, machin, mais après, quand il a leak tous ses documents sur le PC, eh bien, les gens avaient vu que c'était là à la bonne heure. Et non, pourquoi il aurait pré-record ça quand littéralement, il a rien dit pendant 1h15, mec? Pourquoi il aurait pré-record ça, frérot? Il aurait pré-record, il aurait montré des trucs sympas. Ça aurait duré 30 minutes, frérot, avec des infos béton, etc. Pas 1h15 de... ça fait beaucoup, là, quand même. Non, Sylvain, pas à moi. Sylvain. Pas fou, relancer, ce n'est pas mon objectif. Un peu trop. Je vais parler directement des chèques. Les chèques sont là, hein. Sachez-le quand même, hein, faut que vous ayez bien l'information. Les chèques sont là. Pour mettre et avoir directement le lien d'une cagnotte d'Alzheimer, c'est qu'il s'était déjà renseigné. Il peut pas oublier autant de choses, c'est pas possible. Donc je vais rafraîchir un petit peu des mémoires, vous apporter quelques informations supplémentaires. Ah, ça là. Ah ça il a relevé. Ça, il a pas apprécié la cagnotte de l'Alzheimer. Ça, il a pas apprécié. Il n'y a pas un chèque, il y en a deux. Ça, c'est la première information. Ah bah...
Ah bah ouais, y a pas un chèque, y en a deux. Il a menti. Sylvain menteur, mec. 54 minutes de mensonge. Il y a 2 chèques et ils sont là. Ça, c'était une vérité, hein. Les 2 chèques sont là. Hop. Ça, c'est factuel, c'est vrai. Putain, quand il les soulève, les gars. Heureusement, il y a un flou sur sa cam, mais moi, je suis streamer, les gars. Sur son bureau, là, il y a des feuilles et tout, là. Alors, le potentiel leak, le loot potentiel qu'il y a sur son bureau, les gars. Oh là là. Ah, le chat, il est formidable. Malheureusement, on a oublié de dire dans la vidéo d'hier. 5 minutes 20, donc toujours on a rien un petit dit. peu, j'ai vu des gens en tout cas qui déjà démentent la clôture de compte. Une clôture de compte, c'est pas possible, on ne peut pas. D'accord. J'ai donc reçu 2 papiers avec à 2 dates différentes parlant de clôture. Oh mon dieu, mec. Oh, l'angoisse, les gars. L'angoisse, les gars. L'angoisse du autoleak, les gars. J'aurais. Oh, l'angoisse du autoleak, les gars. Donc ça, c'est les 2 papiers de clôture de compte. Voilà, tout simplement, a été mis chez moi. Quelle inconscience d'être sur internet depuis si longtemps et de leak des choses pareilles, je comprends pas en fait. Quelle inconscience, putain. Bah, il s'avère que tout l'administratif de Villebrequin, je m'en occupais. Voilà la raison pour laquelle le siège social a été décidé d'être redirigé vers chez moi, puisque vu que je gérais absolument toute la paperasse et tout l'administratif de Villebrequin, il fallait bien que ça vienne chez moi, tout simplement. Super moyen pour s'approprier une entreprise, tiens. C'est super ça. Typiquement contrôle fric, tiens. Typiquement. Okay, on ne le savait pas, mais il était comptable. Donc, effectivement, en tout cas, on prend des notes, hein. Du fait que c'était un prenez des notes, les gars. Reçu. Hop, c'est cadeau, je vous invite, il est là, vous le prenez et vous le lisez chez vous. Ce document est là pour effectivement nous prévenir qu'il voit qu'il y a des malversations et que donc il nous invite à prendre un administrateur. Ça, c'est ce courrier qui montre effectivement qu'ils sont absolument illégitimes et que la banque ne considère pas comme normaux. Du coup, quoi Donc, on en arrive. On a donc ce mail, comme ça vous avez toutes les informations. Vous avez le joli petit. Regardez les gars, l'heure et la date qui sur était donc le mail. J'adorerais. Malheureusement, c'est dans où je n'en ai absolument pas entendu parler. J'ai bien eu un appel qui m'a demandé si effectivement j'étais bien d'accord pour ouvrir un compte, et si ce n'était pas le cas, rien ne serait fait. Ce à quoi j'ai répondu, effectivement, je ne suis pas d'accord, mais je vais réfléchir et reconsidérer. Il parle de quoi là? On est en train d'ouvrir un compte bancaire? Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes... Il ouvre un compte bancaire? Frangin! Je n'ai jamais eu de rappel, puisque c'est arrivé bien trop vite pour que j'ai eu le temps d'être appelé par cette banque. J'ai reçu en fait un avis de rejet. C'est celui-là d'ailleurs. C'est celui-là, je crois. C'était signature non conforme. Rejet pour signature non conforme. Donc évidemment, le LCL, voyant que ce compte sort de nulle part et n'est pas validé par tout le monde, bah il y a un rejet. Malheureusement, on se retrouve dans la situation où nous avons un compte clôturé. Il faut bien que l'argent aille quelque part, puisque le LCL ne veut plus le garder. Et en attendant qu'il aille quelque part et qu'on trouve une solution, leur façon de fonctionner n'est que par chèque de banque envoyé au siège social. Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc effectivement, j'ai reçu les chèques. J'en reviens à l'administrateur, qui a été une proposition du LCL, commencer les démarches dans ce sens. Le contexte, encore une fois, la preuve, j'en ai, je vous apporte d'autres éléments qui finalement changent un petit peu la donne. On veut bien les preuves. On veut bien les preuves. Et effectivement, je vois un message que c'est préenregistré. D'accord. Let's go. Le seul message qu'il a retenu, les gars, dans tout ce bordel, c'est que c'est un préenregistrement. C'est pas un préenregistrement. Vous croyez vraiment que le mec, il aurait préenregistré? Alors que là, littéralement, on se fait pendant 11 minutes, on serait fait méga moins si c'était préenregistré. Bande de nuls. Vous voulez que je me mette un doigt en live là tout de suite maintenant, comme ça on se dit que c'est pas préenregistré? Ok. Arrêtez de vraiment, arrêtez un petit peu de sérieux s'il vous plaît. Côté société, c'est important quand il y a un conflit de pouvoir avoir des solutions notamment de conciliation dans un premier temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc là, en fait, il lance un live pour faire, comme dans son film, l'auto. C'est de l'auto. Là, il lance un live de manière condescendante pour nous apprendre la vie. Il veut nous apprendre comment les choses fonctionnent. Merci au grand comptable. Merci. Il a lancé un live, les gars, pour nous faire un cours de comptabilité. Non mais attendez, les gars. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour que ni lui ni moi n'ait plus la main sur la société. Il faut que quelqu'un la prenne en main pour nous, qui travaille pour la société, et que nous on n'ait plus le droit d'avoir accès à rien avant de trouver une conciliation. Et c'est à ça que sert l'administrateur. Il faut faire toute une procédure, c'est pour ça que c'est très long, que j'ai entamé évidemment, donc qui va normalement bientôt se conclure, pour qu'on puisse justement être serein sur l'aspect qu'il arrête de faire n'importe quoi avec l'oseille de la société. Et donc avant d'arriver à cet administrateur, nous avons envoyé un courrier que vous avez vu dans la vidéo de Sylvain, de mes avocats, avec une proposition inhérente à trouver une solution. Ok, je vais te donner un conseil, Pierre. Quand tu veux trouver une solution et que t'as un conflit avec une personne, je vais vraiment lui poser une question sincère. Est-ce que tu penses que lui envoyer une lettre via ton avocat, c'est sincère et amical ? Si j'ai un conflit avec quelqu'un, je prends mon téléphone et j'appelle ce quelqu'un. Si je veux que la solution soit amiable, si je veux que la solution soit judiciaire, que là, tu vois, je veux lui mettre un coup de pression, là, j'appelle mon avocat. Ah oui, qu'est-ce que tu fais le gentil alors que t'envoies des recommandés en avocat là? Qu'est-ce que tu me fais là? Eh mec, personne n'aime recevoir des recommandés de ton avocat. Vas-y mec, c'est quoi ce gars là? Tu sais genre, moi en fait quand j'ai un conflit avec mon père, tu sais genre des fois, tu sais genre je m'entends pas bien avec mon père, eh bien je lui envoie les lettres via mon avocat quoi. Bah là cette année, j'ai dit à mon avocat de lui souhaiter joyeux Noël parce que moi je flemme de prendre mon téléphone en fait. Bah oui, flemme. Ce qui est marrant, c'est aussi le changement de ton. Donc dans sa vidéo, il est en mode je peux même pas dire son nom, j'ai la boule au ventre machin. Et là il nous lance un live plein de condescendance où il a raison et tout le monde a tort.
Conciliation refusée. Sylvain n'a jamais répondu à cette proposition de conciliation. J'ai donc sollicité l'administrateur, qui sera effectif très prochainement, et qui nous permettra d'être déjà plus serein là-dessus. Et donc, rassurez-vous, ces chèques, je ne sais pas dans quel univers vous pensez que des chèques comme ça peuvent être encaissés sur un compte perso, qu'on peut se barrer avec l'argent comme ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Ces chèques sont vraiment à une intention, hein, c'est une société, hein, c'est un chèque de banque, c'est important comme document. Ça peut pas être encaissé. La preuve, hein, Sylvain a essayé et ça lui a été refusé. On ne peut pas encaisser ces chèques comme ça. Cet argent sera rendu à l'administrateur quand il sera nominé. Perso, je me fous de tout ça, mais je me demande si toi tu te mets pas dans la merde là. Après, je me mettrais dans la frérot. Pierre Chabrier va attaquer en justice tout le Twitter français. Force à lui, hein. Tout le Twitch game, tous les influenceurs en France. Ah, force à lui, hein. Il a un combat à mener, hein. Surtout les gars que je ne fais que de regarder les vidéos, techniquement. Qui concerne seulement 2000 personnes. Mais la seule chose possible, 2000 personnes. Là-dedans, hein, dans toute cette haine que je vois, c'est en fait 2000 personnes très énervées de ne pas avoir eu leur miniature du multiplat, j'imagine. Les miniatures, rassurez-vous, vous allez les recevoir très clairement. Miniatures, c'est quoi, des petites dernières miniatures, là. Donc ça, c'est le dernier mail que j'ai reçu. Bah, il était préparé, hein. Il était préparé, les gars. Au 16 juin, on en était qu'à la modélisation 3D de la miniature. Effectivement, ça prend du temps. C'est le dernier échange que j'ai rapport aux miniatures. Voici donc notre extrait de compte avec le virement effectué, virement Solido. Donc le 35 880. Attention, que vous allez retrouver sur la facture de Solido. Et oui, car c'est important d'avoir quelques documents. Leak Simulator, les gars. Et voici donc la facture de 35 880 € de Solido qui a été réglée. C'est évidemment un mensonge, désolé hein, de le dire, mais c'est malheureusement vrai. Ce problème-là de chèque ici ne bloque en aucun cas les miniatures. Ok, bon, là je vois que là sur tout ça, là en gros, c'est peut-être mieux d'aller voir sur Twitter. Sur Twitter, t'as des mecs qui ont mené l'enquête quoi, sur les documents. Il y a l'un des deux qui a photoshopé la facture. Parce qu'en gros, c'est pas la même facture. Ou sinon, c'est quoi? C'est peut-être une autre facture. Peut-être que les deux factures sont différentes. T'en as une de 30 000 et une de 35 000. Mais j'ai vu un mec sur Twitter, il a dit que c'était pas les mêmes. Parce qu'encore une fois, moi je vais rester dans la légalité, donc je ne pourrais pas tout vous dire, je ne pourrais pas tout vous montrer. Ah bah merci, reste dans la légalité. Je vais vous montrer des moitiés de preuves. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Ok. Moi, je prends la justice un petit peu quand même. Et ah oui. Que, maintenant tu vas croire à la justice. Au vu du pain béni de la vidéo de Sylvain hier, parce que vraiment ce qu'a fait Sylvain, il faut le savoir, hier soir, peut-être de la diffamation. Donc c'est sensible. Imaginez-vous un petit peu votre employeur d'un coup qui vient parler dans une réunion de travail du fait que c'est pas bien il y a 4 ans avec votre ex, vous l'avez trompé. Ok. Qu'est-ce que je suis censé répondre monsieur là parce que je comprends pas bien. Non. Il a ramené ton ex dans l'histoire parce que tu lui as dit que t'en as mis ton couple en péril à cause de Villebrequin. Eh ouais mon gars, t'aurais pas parlé de ton couple, il aurait pas eu le droit de parler de ça. Mais c'est lui qui l'a ramené. Même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de preuves, je le répète, c'en est pas du tout. Hein. Regardez bien, creusez un petit peu. Ok, on va creuser. On va creuser. Malheureusement, vous n'avez pas tout. Ok, on n'avait pas grand chose de toute façon et je crois qu'on a rien de ta part, Pierre. Donne-nous des choses alors. On peut pas creuser à ta place. Donne-nous des choses, Pierre. Éventuellement, pour essayer d'attiser la haine et ses propos. À part ça. Ah, c'était pas le but de ta vidéo d'attiser la haine quand t'as fait la pleurnicheuse. Là, tu sens la condescendance. Hein. Genre, je trouve c'est le misplay absolu. Tu te fais contre-torpiller la gueule et après tu lances ton live abruptement le lendemain et t'es là en train d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Mais non, mec. Genre, soit tu lances ton live pour apporter des preuves et expliquer un petit peu plus et donner du contexte, soit tu fais pas ça, tu vois. Je me demande si le fait qu'il parle avec le chat à côté, pas fait exprès pour prouver le harcèlement que Sylvain aurait pu créer avec sa vidéo. Oui, c'est pas bête, hein. Je pense qu'il est très mesquin comme personnage. Je pense que c'est le genre de mec, tu sais, qui réfléchit très fortement. Je pense pas qu'il soit ce gars-là. Justement, il comptait sur le fait que le chat harcèle pour qu'il puisse utiliser ça comme harcèlement ciblé quand il va l'attaquer en justice. C'est pas bête, ça. Hein. Je pense vraiment, Pierre, il va l'attaquer sur tous les points où il peut l'attaquer. Et Sylvain lui a donné beaucoup d'ouverture. Hein. Légalement, les gars, je vous parle légalement. Après, je suis pas avocat, etc. Et on n'a pas tous les contextes que eux, ils ont. Donc, en fait, il a fait pareil, sauf que je vais t'expliquer. On est dans un monde de victimes. Il a fait pareil, mais Sylvain, il a pas fait la victime. Sur Internet, généralement, c'est toujours la plus grande victime qui gagne. Moi, je commence à pleurer, à faire la victime. Ensuite, j'attaque quelqu'un en faisant la pleureuse. Et ensuite, si ce quelqu'un, il fait encore plus la victime que moi, eh bien, techniquement, ce quelqu'un, il va gagner. C'est que comme ça, c'est victime versus victime. Le net, c'est ça. Ce multiplat, vous l'avez financé, je rappelle, à hauteur d'1 100 000 € quand même, hein, et c'est ce chiffre-là qui va être important. Et donc, sans vouloir. Là-dessus, je suis d'accord. À l'époque, vous en restez droit dans mes bottes. Moi, j'ai pas voulu donner le chiffre pour la simple et bonne raison que c'était dans l'illégalité au moment où j'en ai parlé. Maintenant que lui en a parlé, je peux en parler, y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre là, les gars, c'est que son avocat Pierre lui dit que c'est illégal de donner le chiffre, et l'avocat de Sylvain lui dit que c'est pas illégal de donner le chiffre. Comprenez bien ça, les gars. Ça m'étonnerait que Sylvain ait donné du beurre pour Pierre dans sa vidéo. Je pense que Sylvain, les gars, avant de poster la vidéo, il l'a fait voir par un avocat. Hein. Je vous le dis. On en est là hein, maintenant dans le YouTube Game. Les 1.1 millions, c'était pour le multiplat et les miniatures et le merch. Plus Merguez Tuning Show. Donc c'était pas juste pour la multiplat, ok. Mais je comprends en vrai, hein, c'est un peu votre 3e épisode des Feux de l'amour là, donc je comprends qu'il y a un petit truc. C'est mais vrai. Pas, ça va pas durer. Là il a raison, c'est le 3e épisode des Feux de l'amour, il a raison, ouais. Plus important, comme occuper ma vie par exemple. Ah bah donc, oui, occupe-toi de ta vie, t'en as une belle vie à mener avec 8 millions d'euros. Ah ouais, 8 millions d'euros, t'en as une belle vie à mener. T'en as une belle vie. Après, bien sûr, il a pas 8 millions d'euros, les gars. Il a placé 4 millions sur les actions, il a pas 8 millions d'euros, les gars. Il a tout placé. Il a plus rien. Ha!
Bah non. 8 C'est sûr, millions en fait, et 7 on femmes. montre juste que 130 000 euros, c'est clairement. Je rappelle donc que vous avez donné 1 100 000 euros pour ce multiple là. Je le mets Non. en perspective déjà. Non, tu te rends compte, un random dans mon chat, Pierre, c'est mieux ce qui se passe que toi, l'administrateur qui gère toutes les finances. Non, un random dans mon chat, c'est mieux à quoi sert 1,1 million. Pierre, fais un effort. On parle de 132 000 euros. Je dis que le doigt d'honneur est de 132 000 euros. Bah c'est sûr, ça peut choquer. Ça, je le comprends aisément. 130, si vous voulez. Déjà, ça fait un peu léger, je trouve. D'accord. Ah oui, c'est light, 130. C'est 132 000 euros, déjà, s'en fout. Parce que dans les 132 000 euros, il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 000 euros. Ça fait 130 000 euros. C'est pas grave, effectivement. Ah, Et 2 puis, 000 quand on est une euros, société, ok. on ne parle pas en TTC. Attends, tu Ça veux ma rajoute 20% à chaque casquette, fois. Pierre? Pierre, tu veux ma casquette? Attends, regarde, je vais t'en donner une, Pierre. Elle tira beaucoup mieux que la Levi's, là. Je vais t'en donner une. Ok, viens. Parce que là, on parle, là, il y a 2 000 euros qui t'ont passé sous le nez, là, t'aimes pas, hein. T'aimes pas. Tiens, Pierre, tiens. Il a pas aimé ça. Il a pas aimé les 2 000 euros, là. 2 000 euros, là, non, c'est 130 000. Ok? Mais si on parle en société, on parle en hors taxe. Donc on ne parle plus que de 110 000 euros et pas de 130. Et encore moins de 52. Et putain. surtout, cette société, elle est détenue par 2 personnes. Donc ça veut dire que quand je rachète le multiple à l'autre, je ne le rachète pas 110 000 euros. Je le rachète 55 000 euros. Et c'est là où je vais en venir. Et 55 000 euros par rapport à 1 100 000, oui, désolé, je maintiens. Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur. Donc oui, je maintiens clairement ce que je dis. Ça fait léger. 55 000 euros pour un multiple Attends, pourquoi? là de 1400 chevaux conçu pour ses abonnés. Pour un multiplat. Moi, je trouve que frérot, mettre plus que 400 balles dans un multiplat, c'est abusé. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de cette information, c'est moi. Yagal a dit ça rame fort. Arrête ton cinéma, où sont les preuves? Ah, je suis d'accord avec toi, Bibou. Je suis d'accord avec toi. ça, Merci moi, le chat. Là, je vous aime. Le chat Twitch, j'adore le chat Twitch. Je le fais encore une fois pour les gens qui ont décidé quand même de se dire non mais c'est pas possible. Effectivement, là c'est beaucoup donc je vais quand même entendre. Effectivement, Pierre. merci, Et donc, ils sont Pierre. suffisamment malin pour se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Moi, je suis Même malin. si, je suis d'accord, et je répète, pense que c'est c'est Anguille gros que sur ça passe roche. la preuve. Vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose hein. Mec, là, t'abuses, là, Pierre. Là, t'abuses, là. Tu peux pas utiliser le mot culot, là. Mon gars, tu abuses, là. Comment toi, tu oses parler de culot, frérot? Quand t'es le premier à tirer, t'es le premier à dégainer, t'es le premier à tirer. C'est le plus grand CSC que j'ai vu de ma life. Attaquer le LCL par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi. Eh bah dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi hein, pour attaquer une banque. LCL, hein, les gars, ça déconne pas, LCL. Force à eux, hein, parce qu'ils ont pris des commentaires. Parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL vont être moins marrants ceux-là. Ah ouais, les avocats du LCL. On a peur du LCL. Oh là là, j'ai peur. Petit point par rapport au LCL, je n'ai rien à voir avec eux. Pour vous Qui dire c'est même, qui les attaque, là je pense objectivement porter plainte, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation et que moi personnellement je me retrouve dans cette situation. Du coup, quoi, il y a 2 secondes, mais c'est le boss des CSC, les gars, je crois que c'est le boss des CSC, ça c'est du divertissement, les gars. Ça c'est du divertissement. Alors, attaquez pas SL. Ah mais c'est à cause de ces gens qu'on a tout perdu. Attaquez pas SL. Non, alors là c'est culotté. Fake que c'est. Ça va être moins marrant les avocats. Mais c'est à cause d'eux que tout ça a commencé. Enfoiré LCL. Ah non, mais c'est moi je les aime pas moi. Moi je les aime pas moi. Ouais, je les aime pas. Je les aime pas. Hein? Ce que je vis là n'est pas drôle. Vous en êtes en partie responsable. Ah bah ah. Mais qui c'est? Mais t'as plus tiré sur le LCL que Sylvain. Sylvain il a dit une fois LCL dans sa vidéo. Et il a même pas dit un truc mauvais je crois sur le LCL. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 8 millions d'euros? Oui. Moi je les aurais eu, pardon, excusez-moi, hein, j'ai pas hérité, parce que mes parents sont là et tout, hein, ma famille là. Ah t'as pas hérité, tes parents sont là. Ah, les parents sont là les gars, c'est bon. C'est bon les gars. Il était pas orphelin il y a 2 secondes. Mais les gars, j'arrive plus à suivre le scénario. J'arrive plus à suivre le script. Il y a 2 secondes il était orphelin machin quand il pleurait là, il était orphelin. Et là ses parents sont là. J'arrive plus à suivre quel script là, on est sur quel script? Sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube, hein. Pardon, hein. Ah, donc YouTube c'est l'argent. Mais il fait pas YouTube pour l'argent. Mais bon, il aurait pas fait YouTube parce que YouTube c'est l'argent. Je vous assure que même pour la passion de l'auto, j'aurais pas quitté mon autre passion qu'est le cinéma, hein. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le cinéma ça paye moins bien? Du coup, c'est pour ça que t'es sur YouTube, non? C'est pas possible. J'arrive plus à suivre. Comment tu fais autant de CSC là? Bon, un peu de sérieux, vraiment. 8 millions, Sylvain. Il sort d'où ce chiffre? Les gars, 8 millions ou pas? Si imaginons ils ont déjà discuté quand ça allait bien entre eux, que lui il disait que ça se passait bien les finances, il a des parents riches, machin, ok, tu vois. Moi j'ai pas de problème à assumer, tu vois. Mais derrière en fait, genre souvent ils font les hypocrites sur leur salaire, combien il y a dans leur compte bancaire. Ils font les hypocrites en mode j'ai placé 4 millions, 5 millions, 6 millions. Du coup il me reste 2 millions, je suis quand même millionnaire, mais j'ai plus que 2 millions dans mon compte les gars. C'est des actifs, vous comprenez, c'est pas à moi. Lol. Voilà, c'est ça, j'aime pas ça. Mais si l'autre il a lâché le 8 millions les gars, c'est qu'à mon avis ils ont eu un moment donné où ils ont parlé et voilà quoi. J'ai dit que j'étais millionnaire, oui. Pas multi-millionnaire. Il y a les mots ont un sens quand même, hein. Il faut les employer dans le bon moment. J'adorerais, vraiment, hein, parce que du coup je serais même pas là à vous parler, hein, pour être honnête, hein. Je perdrais même pas ce temps-là, hein. Bah pourquoi tu ferais quoi alors? Je ne fais pas ça pour l'argent. Mais les gars, si j'avais 10, 15, 20 millions, je ne serais pas là à vous parler. Voyons, soyez pas bêtes. Mais vraiment, le mec, c'est le boss final du CSC. Les gars, je sais pas si j'aurai le budget pour faire mon projet, les gars. J'ai plus rien, les gars. J'ai tout placé, j'ai plus rien.
face à vous, qui me détestait sans aucune raison, avait une haine viscérale contre moi, et que vous ne savez même pas pourquoi vraiment. Pierre, on est capable de te dire 54 minutes pourquoi, mec. J'ai 54 minutes de pourquoi. J'ai même 54 minutes plus 40 minutes de pourquoi. Et j'ai pas la haine contre toi, Pierre. C'est juste que bah, là, tu fais des erreurs, mec. On est en train de découvrir qui tu es vraiment. Et tu voulais te faire passer pour le gentil, le héros de l'histoire, alors que c'est toi le méchant. C'est lui qui a ouvert les portes du drama en faisant la vidéo. Et c'est toi qui t'es mis cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Personne l'a fait. Personne l'a fait. C'est toi. Et t'as cru que tu pouvais marcher sur la tête de tout le monde, marcher sur la tête de ton associé, continuer et que personne dise rien. C'est le genre de personnes. Le monde est fait pour répondre à leurs attentes. Vous ne vous servez que des gens autour de vous. Et une fois que c'est fini, bah, ils ne vous servent plus à rien. Ma sœur, elle est comme ça. Ma sœur, elle est complètement zinzin, les gars. Et quand quelqu'un se lève et répond, c'est pour ça que je m'entends plus avec ma sœur, d'ailleurs, parce que j'étais l'un des seuls à lui tenir tête. Et j'ai dit stop, t'arrêtes tes conneries. Et j'étais le seul, et du coup, encore maintenant, elle a le seum contre moi. C'est toujours de la faute des autres. Vous savez jamais vous remettre en question. Franchement, je vais te présenter ma sœur. Et moi, quand je communique avec ma sœur, je n'envoie pas des recommandés. C'est pas mon avocat qui va contacter ma sœur. C'est un bar. Cadrose, ma sœur. D'accord. J'avais pas l'info moi-même. La Racebox, a priori, donc mon projet, c'est un bar. Je suis licence 3. Donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool, ce qui suffit amplement pour se faire plaisir à boire une bière en soirée. 19 degrés la bière. L'histoire du bar est intéressante à bien d'autres égards. J'adorerais avoir les petits Ah, c'est une sacrée bière. 19 degrés la bière. C'est une sacrée bière, ça, mon gars. Oh, mon gars. Ah bah ouais, tu m'étonnes, hein. Lui l'agneau, ça y va lui, hein. Ah ouais, Pierre. Alors on sait ton péché mignon, comme ma sœur d'ailleurs, l'alcool. Vous êtes pareil. Effectivement, depuis le début, tu avais raison, tu as dit la vérité. Nous avons pour projet de mettre des voitures à l'intérieur d'un lieu qui s'appelle la Racebox. Waouh. Il a dit Celle-là, elle était compliquée à oui, trouver, il voulait je suis mettre la multiplat. Oui, effectivement, il était prévu de mettre des voitures depuis le début, et à aucun Dans la moment multiplat. La Subaru a toujours été prévue, depuis très longtemps. Et il y aura d'autres voitures, notamment avec un partenaire que j'ai dans le coin, notamment des voitures qu'on va faire gagner. Et ça, évidemment, faut me laisser un petit peu parler et éventuellement l'écouter. Et que ça me concerne vraiment directement, et que là, je ne vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans. Je comprends que ça n'a rien à foutre ici, mais le problème c'est que c'est toi, Pierre, qui a ramené ce sujet ici. C'est toi qui a dit que t'en as perdu ton couple à cause de Villebrequin. C'est toi qui a dit ça. Sylvain, il a apporté de l'éclairage. Non, c'est pas Villebrequin, c'est ton attitude, c'est le fait que t'as été infidèle. C'est toi le responsable de tes actes. Pierre, arrête tes conneries, mec. Et jamais pendant que tu retirais ton froc, pendant que tu retirais ton calbar, pendant que tu retirais ton t-shirt, pendant que tu retirais tout ce que tu veux, frérot, jamais tu t'es posé la question de est-ce que je suis en train de tromper ma meuf. Mais après, quand ça se découvre, bah c'est de la faute de Villebrequin. C'est une affaire parfaitement personnelle. Je ne suis pas fier de ça. J'espère C'est pas. une Force à elle, surtout force à elle. Donc je l'assume. Je sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que je ne vais pas rentrer. Si vous parlez du sujet de ma copine actuelle, qui elle du coup passe aussi une excellente soirée, sachez-le au passage, aussi bien que mes amis et que les gens là qui gèrent mes réseaux sociaux. Bah tout comme les amis de Sylvain quand t'as envoyé 40 minutes de bombe atomique sur sa gueule. Bah ouais. Pour l'histoire où justement elle a été virée comme une malpropre sans même que moi-même je sois au courant. Sylvain, tu évoques une discussion au McDo. Sylvain. Mais ça je m'en souviens. Et je m'en souviens, tu sais pourquoi? J'adore ça les gars. Sylvain. Oh le culot. Moi j'adore ça les gars. Je sais pas, il me régale. Il me régale le Pierre là. Que je parle de Cassandra et que je la propose au poste qu'on cherchait. Allez hop, parlé, je ne vais pas faire pour ma part de name drop parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. Mais t'as pas je les respecte vraiment ces valeurs-là. Tu vas pas name drop, mais tu viens de faire quoi là? Mais il est en roue libre le garçon là. Il est en roue libre. Tu m'as proposé ta relation de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra, la mienne. C'est quand même très culotté, Sylvain. Vous êtes proposé de faire un club échangiste maintenant. Et sache-le. Donc là, on a, mesdames et messieurs, ça marrant. 43 minutes où il y a aucune preuve. Alors il a ramené 2-3 papiers quand même, il a fait l'effort. C'est 43 minutes où il brasse le vide. Mais sur ces 43 minutes, il a fait une hashtag publicité, hashtag collaboration commerciale pour la Racebox. Pas mal, hein. Ah ça y est, un modo les gars. Il y a eu un modo les gars. Linae. T'es cadreuse, Linae? Tout simplement, chose qui a le respect. Et attention les cadreuses, hein. Force à toutes les cadreuses là, cachez les cadreuses, hein. Bon, malgré tous les CSC, je ne pense pas qu'il soit et je pense que légalement il sait très bien ce qu'il fait. Bon bah Sylvain a envoyé une lettre d'avocat dans laquelle il réclame. Tenez-vous quand même à vos chaises parce que pour quelqu'un qui parle du fait que moi j'aime l'argent, etc. Encore une fois, je trouve ça très culotté. Tiens. Que je fais ça que pour l'argent, évidemment, ça c'est important, notez-le bien, je fais ça que pour l'argent. Je suis encore accroché. Et c'est marrant parce que il a demandé 420 000 euros de dommages non. et intérêts. 420 000 euros. Sylvain, toi t'es carrément dans une banque privée. Tu me demandes 420 000 euros alors que je demande rien du tout. En fait, les gars, ce qui m'attriste de fou, c'est qu'imaginez, il y a des gens là qui sont team Pierre. Ouais. Ah, il y en a, hein. Peut-être pas les avocats, parce que les avocats, ils sont team thune, hein. Qui perdent ou qui gagnent, ils sont payés, ils sont team thune. Mais il y a vraiment des gens là, tu vois, qui aident Pierre à sortir des mensonges et à essayer de coincer Sylvain, quoi. Il y a quand même cette demande de 420 000 euros. Normal, il y a une demande de 420 000 euros, mec. Normal. Pour les gros portefeuilles, les banques privées. Mais banques privées quoi? T'es millionnaire? C'est avantageux, hein. C'est quoi le problème d'être dans une banque privée? Il a le seum, les gars. Il a le seum d'avoir perdu LCL, je crois, les gars.
Sylvain il a jamais caché non plus qu'il était pas là pour les thunes les gars, tout le monde est là pour les thunes, on fait notre pognon, c'est le métier tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça là? Et ah il a dû perdre la cadreuse de chez LCL hein je crois. Puis ta vidéo est monétisée, c'est marrant, tu feras gaffe, ta vidéo est monétisée alors que la mienne non. Sa vidéo elle est monétisée parce que c'est une réponse, c'est toi qui l'as lancé, donc pourquoi il se ferait pas de thunes sur ton dos alors que toi t'as essayé de lui entacher sa réputation, de le descendre et de prendre tous ses viewers et ses abonnés. Mais si t'avais 8 millions d'euros tu serais pas là à nous parler Pierre, c'est surtout ça Pierre. Excusez-moi, du coup j'ai pas, encore une fois moi je prépare pas tous mes trucs. Ah il prépare pas tous ces trucs. Par contre il y a des chèques posés sur la table, 3 feuilles. Ici vous avez les montants, 300 000 euros, 100 000 euros, prêt. Non juste en dessous pardon vous avez 20 000 euros. Voilà, donc ça fait 420 000 euros au total de demandés. Il a dead ça les gars, je crois qu'il a dead ça, il a juste montré la lettre de l'avocat de Sylvain qui lui demande des dommages et intérêts pour donner son image. Moi je vous dis, il a 8 millions d'euros les gars, il a gagné sa fortune en faisant des films X. Je pense qu'il vit une vie secrète les gars, qu'il a une giga. Moi je pense que ce gars là, les gars, il a un lombric qui se cache sous le calbar. Et je crois qu'il fait du X les gars. Et c'est pour ça qu'il a 8 millions d'euros d'ailleurs je pense. Je l'apprécie beaucoup et elle m'apprécie beaucoup. Donc les gars ils spamment cristal de menthe genre. Oh là là. Le compte de menthe tes cristaux les gars. Je crois que c'est le meilleur truc. La meilleure vanne qui existe à ce propos là c'est ça. Pour une vidéo de divertissement c'est extrêmement marrant. C'est vraiment bien fait. Et il donne du crédit. Mais quelle insolence de tenter des trucs comme ça alors que infidélité frérot, t'es sérieux de parler de ça? Enfin mec tu sais ce que je sais. Tente pas ça, vraiment tente pas ça. Tente pas ça. Vraiment. Oh. Tu sais très bien ce que je sais Sylvain. Tu sais, regarde. Et je dirais que t'as de la chance qu'effectivement je respecte des valeurs et le système légal c'est beaucoup plus facile quand hashtag merci Pierre. Comme toi, parfaite merci légalité. de respecter, merci de donner aucun fait pendant 55 minutes, merci. J'essaie de au moins vous donner un maximum de réponses sur les choses qui vous regardent et qui vous concernent. Merci Pierre. Merci Pierre. J'ai vu d'autres messages dans le chat tout à l'heure. Tant de haine ici, j'adore ça. Ok, chat, écoutez bien ce qu'il fait là. Il va l'utiliser ça. Et là, il va l'attaquer en justice pour incitation à la haine et c'est pour ça qu'il fait ce live. Il fait ce live, les gars, pour se victimiser encore plus. Avec le giga chat comme ça, comme preuve que regardez les gars, j'ai eu 100 000 viewers et tous m'ont harcelé. Incitation à la haine. C'est exactement ça qu'il fait parce qu'il a jamais lu le message, les gars. Il y a jamais eu personne dans le chat qui a dit j'adore tant de haine, j'adore ça, tu vois. Tu peux pas lire à cette vitesse le chat. Tu ne peux pas. Le terme exact pour que vous l'ayez quand même, c'est paranoïa. On est dans une paranoïa de son côté, c'est fou, de A à Z, que ce soit pour le multiplat. Dernier sub Alzheimer. Aïe, trop fort. Mais moi personnellement je trouve pas qu'il y ait de haine les gars. Il parle de haine mais et en vrai genre c'est encore un CAC mais tu sais c'est vraiment comme les bullies à l'école tu sais. Ça bully. Et un jour ça se prend une giga mandale et ça fait ouin et ça va voir les profs. C'est exactement ça les gars. Il a ouvert les hostilités en premier et après il vient parler de haine machin des grands discours machin. Frérot, on dirait que tu l'as jamais attaqué quoi. On dirait que c'est pas toi qui a commencé. Je vois un numéro de masculin qui m'appelle depuis quelques fois. Il est pas impossible en vrai, ce soit Sylvain peut-être, le connaissant. Et en vrai, je sais rien. Il y aura des questions évidemment que je réponds à qui. C'est qui la paranoïaque là maintenant? Mais les gars, il vient de parler de paranoïa et là il y a un numéro masqué qui l'appelle et c'est sûrement Sylvain. Non mais attends. Mais qu'est-ce que c'est divertissant sa grand-mère. Évidemment que je ne vais pas laisser passer ça. Évidemment qu'il y aura plainte pour diffamation. Évidemment. Simplement, en plus d'être illégal, évidemment, abject, ce qui a été fait hier. On ne fait pas ça à des êtres humains, à ton pire ennemi, à qui tu veux. Non, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que t'as fait alors? C'est minable. Oui, ça l'est Pierre. Ça l'est Pierre. C'est pas la que tu cherches. Mais il est sérieux. Mais t'es sérieux Pierre? C'est toi qui a commencé. Je dors mieux que toi. Au fond le soir, je passe une bonne nuit. Et je pense que ça on sait parce qu'avec ton narcissisme. Tu as fréquemment parlé de tes problèmes de sommeil. Des belles nuits. Même là, tu vois, genre il y a des millions de personnes qui lui tombent sur le dos. Bah ça change rien sa vie, je crois. Et franchement, beau gosse pour ça. Le harcèlement c'est pas bien et c'est pas ouf, tu vois. Même ça, tu vois, Pierre il mérite pas le harcèlement. Je vais vous dire la vérité. 8 millions d'euros, 2 chèques volés sur la table. Ouais, tu dors bien là. T'es le roi de la pègre. S'éloigner peut-être un peu de tout ça. Enfin, ceux qui aiment la haine, ils sont là. Soyez sur Twitter qui fait. Je pense qu'il n'y a pas de haine. Il y a beaucoup de blagues, machin, tu vois. Moi, j'ai pas vu de haine. Il y a des gens, ils aiment la justice. Et c'est pas la haine, c'est la justice, ça s'appelle. Et là, Pierre, t'es en train de faire face à la justice. Et je pense que ça t'apprécie pas. Là, tu fais face à une vraie justice. C'est soit Sylvain, il continue à prendre cette injustice sur le dos à cause de Pierre, soit, il renvoyait les balles, en fait. À part les blagues, etc., vraiment, je trouve que, voilà, le harcèlement, personne ne le mérite, les gars. Les cristaux de menthe. Voilà, vraiment, on en est là. Les cristaux. On va avoir besoin de parler de ça. Alors, on parle quand même. Les cristaux. Réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de décrypter si ça c'était sincère ou pas. J'ai le rush en entier, si vous voulez, vraiment. Donc ça, c'est effectivement la vidéo que je montre, pendant que je parle de ça. Ça s'appelle pas beaucoup de montage. C'est juste des cuts pour fluidifier le montage. J'aime pas du tout cette justification. Ok, t'as pleuré, t'as décidé de la mettre dans la vidéo. T'aurais pu le cutter, mais t'as décidé de le mettre parce que tu voulais qu'on s'apitoie sur ton sort. Tu voulais faire mal à Sylvain, et voilà ce que t'as fait. Que les larmes soient sincères ou non. Qu'elles soient sincères ou non, je m'en bats la race. Pour moi, t'as intentionnellement mis cette partie-là dans la vidéo pour qu'on s'apitoie sur ton sort et pour que tu te victimises. Parce que si demain tu voulais que le problème soit réglé, je vais te dire la vérité, je connais pas la nature de votre problème, mais si moi j'ai le même problème que toi, je n'aurai pas ton ego. Et moi je vous le dis, j'ai un problème comme ça, je le règle comme ça, mon gars.
T'as gagné, vas-y, t'as gagné. Y a rien au monde, pas une thune au monde qui prendra ma santé. Prends la multipla, prends les voitures qui te plaisent, prends les trucs. Débarrassé du problème. Tu flissais en 2 secondes, tu dis à ton avocat, il a gagné. Vas-y, c'est bon, on drop tout. On drop tout, il a gagné. Bon, il marque un point sur le côté de, effectivement, il faut pas harceler, etc. Ok, les blagues c'est sympa. Mais tu vois, genre j'ai vu des mecs très méchants dans le chat, et ça, je ne cautionne pas non plus, tu vois. Mais moi je comprends Sylvain, si c'est ton truc de, si ton bébé depuis le début, machin, et que t'es fan de l'automobile, et derrière il y en a un, il est pas fan d'automobile. Pour moi, le mec qui lâche, c'est direct. Genre s'il y a vraiment une bataille d'ego autour de cette multipla ou un truc comme ça, ok. Pour moi c'est évident le mec qui lâche. Voilà, on continue. Il y en a du drama ce soir. Oh, il y en a du drama. Oh, il y en a du drama. Donc moi là où j'irai, c'est donc évidemment devant les tribunaux, très clairement, qui sont déjà saisis. Là tous les avocats, autant vous dire que là mon petit pote, mes cabinets d'avocats, ils sont au taquet. Là ça va me coûter un rein mon petit copain, je te le dis. Donc voilà, encore une fois, mais t'es prêt à dépenser dans les avocats. Tu vois, c'est ça le souci en fait. Et ce qui nous laisse paraître là-dedans, dans ce cas-là, c'est que c'est une question d'ego. Parce que là, il est prêt à dépenser pour les avocats, mais il est même pas prêt à dépenser pour sa bagnole, pour sa passion. Il est pas prêt à dépenser 10-15K pour réparer une bagnole qu'il adore, mais il est prêt à envoyer masse avocat. Ça il est prêt, tu vois. À croire que des gens comme ça, ils adorent le conflit. Sylvain est clairement, il est pas plus, hein. Il sait très bien que il va se faire attaquer en justice pour la moindre faux pas. Il sait à qui il s'adresse à un fou pervers narcissique qui malheureusement n'est passionné que par ça, que par le pouvoir, la fame et l'argent. Voilà, je vous ai résumé Pierre Chabrier. Pensez à la bienveillance parce que ça peut créer ce genre de situation et là c'est moi qui le prends dans la gueule. Hein. Mais c'est sûr que si vous étiez à ma place, il y en a beaucoup qui tiendraient pas le coup. Et là les gars, je suis à 100% avec lui. Maintenant, c'est bien gentil de faire ce message de prévention. Tu l'as pas fait quand t'as attaqué Sylvain là. Pendant 40 minutes, tu as dit de pas harceler Sylvain, MDR. Et même si tu avais pas dit, arrête de faire le coup, tu sais très bien ce qui allait se passer. Moi je suis vraiment pas de la team rancunier, contrairement justement à Sylvain qui là est là, ça y est, on a bien vu, le chargeur plein a été vidé. C'est bon, ça tombe bien, moi mon chargeur est en train de se remplir. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il ne déversera pas en public ce chargeur, par contre, ce sera parfaitement directement chez les juristes, dans des petits dossiers bien écrits pour rester dans la légalité. Car je le rappelle, c'est ça qui m'importe le plus, coucher droit dans mes bottes. Et je vous invite à vouloir faire pareil dans vos vies. A plus dans le bus, je vous dis à bientôt. Frangin, maintenant t'as plus envie que ce soit public alors que pendant 40 minutes tu inventes plein de trucs sur lui sans apporter de faits. Maintenant qu'il a plus d'arguments, en fait il veut que ce soit genre privé. À plus dans le bus. Après si vous avez un peu de bienveillance, je la prends quand même, n'hésitez pas. Vraiment envoyez des petits messages de soutien, ça fait plaisir. J'en ai reçu en vrai, hein, étonnamment. C'est juste que là proportionnellement forcément c'est... Freestyle, merci pour le message de bienveillance. Freestyle, merci. T'imagines? Le mec répond à ses propres tweets avec Freestyle en mode oh non Pierre il a raison Frangin. La revoyure. Ouais, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire, mesdames et messieurs? C'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent dans un blablacar. Et l'un donne une opportunité à l'autre devient caméraman, machin, et ensuite devient un personnage principal, et devient l'associé. Et au lieu de se contenter de ce qu'il a et de kiffer, il décide d'aller plus loin, de vouloir plus, de vouloir gagner, de devenir le personnage principal, de devenir le héros, jusqu'à s'autodétruire, jusqu'à marcher sur tous les gens qui l'ont aidé. Voilà. Et pourquoi? Pour l'argent, la fame ou le pouvoir? Est-ce que ça valait le coup? Ça, c'est ma question. A plus dans le bus et à la revoyure.